14 janvier dernier, la population nigérienne par centaines est descendue dans les rues de Niamey pour manifester leur indignation vis-à-vis du discours du président français Emmanuel Macron, mais également pour soutenir le pouvoir en place, le Conseil national pour la restauration de la patrie, le CNSP. Il faut dire que la France dépend de 19% d'uranium extrait au Niger pour alimenter ses centrales nucléaires et qui produisent 68% de l'électricité en France. Paradoxalement, les populations nigériennes souffrent et sont en manque d'électricité, d'où 14,5% de la population est en manque d'électricité et vivent dans des conditions difficiles dans les ménages, mais aussi dans les activités quotidiennes. Cet état de fait, malgré les richesses du Niger, l'exploitation de l'uranium depuis des années 60 à nos jours, la France n'a pas trouvé mieux à faire que de continuer à maintenir ce peuple dans la misère. Quoi donc? Le peuple nigérien, qui est fatigué de cette situation, a manifesté son soutien aux militaires qui avaient pris le pouvoir il y a de cela 1 an et demi. Toute cette situation montre l'échec de la politique française en Afrique. Au lieu de s'interroger sur les raisons de cet échec, le président Emmanuel Macron qualifie de ces manifestations et ces indignations de populisme, au lieu de voir que dans ces différentes sorties et dans ces différentes manifestations des populations, une expression profonde des aspirations de souveraineté des différents peuples. Aujourd'hui, la France continue à digérer mal d'avoir été chassée du Niger, et surtout son armée et celle d'Amérique, des États-Unis d'Amérique, qui avait été chassée de façon inattendue et de façon brusque. Étant dans ce pays depuis des années, la France n'a pas pu aider les autorités en place et son armée à juguler le problème de l'heure qui est le terrorisme. Si la manifestation des populations est qualifiée de populisme, qu'en dira-t-on de celle du terrorisme qui continue à sévir dans cette partie de l'Afrique et qui est un crime? Un crime auquel la France ne se gêne pas à apporter son soutien aux différents groupes armés terroristes qui endeuillent le Sahel. Il est clair que le temps est venu pour la France de partir, car elle est incapable de se conformer au siècle présent, aux aspirations profondes de l'Afrique, d'interroger sa coopération improductive depuis des années et d'interroger aussi son échec et surtout les raisons qui ont causé ce échec cuisant qui fait que aujourd'hui dans tous les pays d'Afrique, la France est rejetée et son armée expulsée comme une armée sans papier, une armée qui est devenue une armée sans domicile fixe, chassée aujourd'hui ici, demain elle est chassée ailleurs. Elle doit se préparer également à être chassée du Bénin et de la Côte d'Ivoire, car les populations n'en veulent plus de cette coopération à double standard.